Bien, aujourd'hui on parle de philosophie, chers amis. Le sujet de dissertation est assez facile. Que vous suggère cette affirmation de Jean-Paul Sartre. L'homme est ce qu'il se fait. C'est un sujet citation, comme vous le voyez. Il est très facile à traiter. On commence à présenter l'auteur en question, Jean-Paul Sartre. Alors, on commence par l'analyse et la compréhension du sujet. Le thème du sujet. De quoi parle-t-il au juste? Le sujet parle de l'homme. Mais quel est le thème spécifique de ce sujet? Il s'agit de l'homme et sa nature à cause du verbe conjugué est. Grand B, que dit l'auteur? Selon Jean-Paul Sartre, l'homme se définit par son comportement. Il y a aussi d'autres reformulations possibles. Déjà, la nature de l'homme vient de lui-même. Troisième formulation, il n'y a pas de nature humaine préalable. L'existence précède l'essence. L'homme est donc ce qu'il se fait et non ce qu'il est. On passe donc à la problématisation du sujet. On commence donc par le problème philosophique. Et lorsqu'on examine bien ce sujet, le problème varie selon la reformulation à choisir par le candidat. On voit bien que la première et la troisième vont ensemble et traduisent ainsi le problème philosophique de la nature humaine. Y a-t-il une nature humaine? Voilà donc le problème du sujet. Mais la deuxième reformulation semble plus précise. Elle parle du problème de l'origine de la nature. Quelle est la problématique permettant de mettre en question la pensée de Sartre? On va utiliser le style de l'inspecteur pédagogique national Jacob Noinac. Sartre a-t-il toujours raison de tenir l'homme pour responsable de sa nature? Mais le candidat peut aussi utiliser le style de l'IPN Paul Bienvenu au Nana, et allant en retraite tout récemment. S'il est vrai que l'homme a le pouvoir de se définir, n'est-il pas aussi vrai que certains facteurs influencent considérablement sur la nature de l'homme, indépendamment de sa volonté? Il faut donc réfléchir sur quel plan adopter. La première démarche est celle qui repose le sujet sur le problème de la nature humaine. La thèse est donc une explication analytique de la pensée de Sartre, c'est l'existentialisme. Pour bien comprendre Sartre, dans son contexte, dans son esprit, le fondement de l'existentialisme sartrien, c'est l'athéisme. Sartre fait partie des penseurs français qui refusent l'existence de Dieu. Quand on parle des athées dans la philosophie occidentale, Sartre est en première liste et en tête de liste, est même le pionnier. Mais en France, parce qu'en Allemagne on pense à Nietzsche lorsqu'il dit Dieu est mort, vive le second. La conséquence de cet athéisme, c'est qu'il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Mais il faut transiter. Nonobstant, c'est-à-dire peu importe, ou bien quoi qu'il en soit, on va reconnaître que cette thèse n'échappe pas à toute critique, aussi pertinente qu'elle puisse être.
Dans l'antithèse, on va donc critiquer la pensée de Sartre. Le premier argument, c'est l'essentialisme positif. On va montrer que l'homme est par nature bon. Avec Rousseau, l'homme n'est bon. C'est la société qui le corrompt. Autrement dit, c'est dans le corps social que l'homme devient corrompu. Un autre argument, qui est l'inverse, c'est l'essentialisme négatif. Car l'homme serait plutôt d'une nature méchante. Chez Thomas Hobbes, par exemple, l'homme est un loup. Et le mythe de l'anneau de Gygès, il y a un L qui manque. On montre que si l'homme avait le pouvoir d'apparaître et de disparaître, comme Gygès l'a fait, alors il serait en train de faire des dégâts sur terre. Que Dieu a bien fait de ne pas donner des pouvoirs à l'homme de manière à ce qu'il sache les utiliser. Je vous laisse donc, chers candidats, le soin de fabriquer vous-même la seconde transition. L'essentiel, c'est d'aboutir à l'essence existentielle de l'homme. Certes, il y aurait une partie de l'essence de l'homme que la nature lui aurait imposée, mais il revient aussi à l'homme de s'imposer en se forgeant lui-même une nature, en se forgeant lui-même une essence. Et cette nature peut approfondir ce qu'il est déjà au départ naturellement, ou bien orienter autrement ce qu'il serait au départ. C'est mieux de mettre conditionnel. Blaise Pascal est alors l'auteur de référence lorsqu'il dit que l'habitude est une seconde nature qui détruit la première. Mais cette pensée de Jean-Paul Sartre est un peu dangereuse parce que c'est elle qui a fondé en France le transsexualisme. Des garçons qui se sentent filles et se transforment en filles, ou les filles qui se sentent garçons et se transforment en garçons. Sartre a une philosophie qui repose sur la liberté et c'est donc dangereux. En tout cas, pour nous les philosophes croyants. Mais nous croyons en Dieu de manière rationnelle et non par la foi comme les religieux. Voilà donc une première approche de ce sujet. La seconde démarche, qui s'appuie sur le problème de l'origine de la nature humaine, est aussi juste. Dans la thèse, le candidat va parler de l'origine humaine de la nature humaine. En effet, lorsque Jean-Paul Sartre dit « l'homme est ce qu'il se fait », il ne veut pas là dire que la nature de l'homme vient de lui-même. Donc si le candidat pose sur sa copie de composition comme problème l'origine de la nature humaine et non la nature humaine, il a quand même raison. Le correcteur ne peut pas barrer. Et là, on va donc dégager la différence entre l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre et l'existentialisme chrétien des penseurs comme Søren Kierkegaard, qui prennent appui sur la Bible. Il y a eu Adam, la première créature, qu'on ne devrait plus suivre dans la logique d'abandonner l'Ancien Testament et de suivre plutôt le Christ. L'homme est libre, c'est vrai, mais il est libre de choisir entre le bien et le mal. Donc c'est toujours à lui de se définir par lui-même. L'origine de sa nature, c'est toujours l'homme lui-même. Mais on va critiquer cela en disant qu'il y a des facteurs qui influencent la nature humaine, indépendamment de la volonté de l'homme. Ce sont donc des déterminismes. C'est comme ça qu'on les appelle en chimie. On va donc dire que la religion peut impacter sur la nature de l'homme. Il y a des gens qui sont d'une certaine façon à cause de l'église à laquelle ils appartiennent. On va aussi parler de la nature de l'environnement sociopolitique dans lequel l'homme évolue. Peut-on être juste dans une société corrompue? Voilà un très bon sujet de philosophie aussi. On va même parler de l'impact de l'inconscient sur la nature humaine. Bref, il y a des facteurs qui poussent l'homme à être soit bon, soit mauvais, indépendamment de sa volonté, et dont il n'est plus responsable. Mais faut-il donc que l'homme reste dans la résignation? Faut-il donc que l'homme s'abandonne à cet déterminisme? Que non, l'homme doit faire des efforts de libération. On pense rapidement à John Moeller. C'est vrai que Jean-Jacques Rousseau, dans son temps, disait que l'homme partout est dans les fers. Mais le même Jean-Paul Sartre lui répond, l'homme est libre, même dans les fers. Voilà donc trois auteurs qu'on peut utiliser dans la synthèse et qui méritent aussi d'avoir ces paragraphes argumentatifs. Bien, chers candidats, je vous propose dans cette vidéo une première introduction. Chacun de nous a sa nature. Ça, c'est une bonne petite phrase pour faire l'introduction du général au particulier. On va par exemple dire de quelqu'un que c'est comme ça qu'il est. Mais Sartre pense que cette nature-là est forgée par lui-même. D'où son affirmation, l'homme est ce qu'il se fait. Sauf que cet avis sur le problème de l'origine de la nature de l'homme reste à juger. L'homme est-il toujours par ce qu'il se fait, la source de sa nature? On comprend donc que c'est l'introduction du candidat 2 qui a choisi le problème de l'origine de la nature de l'homme. Voici plutôt une autre introduction qui fait une opposition entre deux citations philosophiques. Senghor affirme: l'émotion est nette tandis que la raison est laide. Une façon de dire que la nature du noir
ou du nègre si vous voulez, est d'être émotif, alors que l'occidental est par essence rationnelle. Bon, on pourrait reconnaître que Senghor ne voulait pas dévaloriser l'Africain, mais plutôt montrer que l'émotion est au-dessus de la raison. Sauf que chez Sartre, l'homme est ce qu'il se fait. Autrement dit, l'homme construit lui-même sa nature. De cette opposition d'idées jaillit le problème de la nature humaine. Sartre a-t-il toujours raison de tenir l'homme pour responsable de sa nature? Bien, je vous laisse donc rédiger entièrement la suite, c'est-à-dire le développement et la conclusion.